Alors, je vous invite, si vous avez votre Bible, à venir avec moi dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est un passage qui est assez connu. Nous allons le lire et nous allons partager un peu sur ce passage. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors nous allons partager un peu sur ce passage. Je pense qu'il contribue aussi à nous enseigner sur notre identité en tant que chrétien, sur notre marche, sur notre position, sur la façon dont Dieu nous voit et sur la façon dont nous devons nous regarder nous-mêmes. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, l'appel de l'Évangile n'est pas réservé à une catégorie particulière de personnes. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, et c'est un appel qui est ouvert à tout le monde. Dans la vie, il y a des lieux, il y a des privilèges, il y a des avantages qui sont accordés à une certaine catégorie de personnes, à une certaine élite, à un certain groupe de personnes. Mais ici, l'appel de l'Évangile, l'appel de Dieu est adressé à tout le monde. Quiconque est en Christ. La Bible dit, celui qui croit est passé de la mort à la vie. Quiconque est en Christ est devenu une nouvelle créature. L'appel de la grâce, l'appel de la faveur de Dieu est adressé et est disponible à tout le monde sans distinction de race, sans distinction de classe, sans distinction de moyens, sans distinction aucune. Et c'est une chose qui est importante. L'Église primitive et surtout l'apôtre Pierre a appris cela. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Eux qui pensaient que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu était exclusivement réservée aux Juifs, il a appris que Dieu aussi avait ouvert la porte, mais une grande porte d'entrée aux non-juifs. On voit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Dieu ne fait acception d'aucune personne. Il y avait un grand homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Il est parti avec le Seigneur maintenant. Il est parti, il est décédé. Il s'appelait le prophète Kakou Sévérin. Il avait un grand ministère prophétique. Il a bouleversé, il a envoyé un grand réveil en Côte d'Ivoire. Ce monsieur était venu une fois en Angleterre pour une croisade. Et il habitait chez une sœur qu'il avait gardée. Et la sœur lui demandait, « Prophète, comment est-ce qu'on peut se faire utiliser par Dieu comme Dieu vous utilise ?» Il lui a dit, « C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. » Il lui a dit, « Mets le Seigneur en priorité, médite la parole de Dieu, prie, cherche la face de Dieu et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Rapproche-toi de Dieu et Dieu se rapprochera de toi. Dieu ne fait acception de personne. » Pierre avait pensé que cette grâce était ouverte aux Juifs uniquement. Il a vu ici, avec l'épisode de la maison de Corneille, comment Dieu a béni cette maison. Et il s'est rendu compte de ce que Dieu ne fait acception de personne. Alors, 2 Pierre 3, chapitre 3, verset 9,
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La grâce de Dieu, l'appel de l'Évangile, est ouverte à tout le monde. Et il est important pour nous de le savoir, de le comprendre, parce qu'on ne peut pas choisir à qui on prêche l'Évangile, on ne peut pas choisir à qui on partage la bonne nouvelle, on ne peut pas marcher avec des préjugés pour dire « Ah, cette personne n'est peut-être pas disposée à recevoir, cette personne n'est plus disposée à recevoir ». Notre mission en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, est une mission d'évangéliste qui s'adresse à tout le monde. On sera surpris de voir ce que Dieu va faire avec les gens pour qui on a des préjugés. Des gens qu'on a négligés. Des gens qu'on se dit, oh, ça c'est fini pour cette personne. Le Seigneur ne peut rien faire avec cette personne. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Non. Nous s'aimons. Nous s'aimons. Nous s'aimons. Et Dieu se saisit de notre sémence. Et il travaille comme il veut. Amen. Il ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et l'appel de Dieu est adressé à tout le monde. Donc Dieu a l'intention de bénir tout le monde. Dieu a l'intention d'accorder sa faveur à tout le monde. Dieu a l'intention de sauver tout le monde. Dieu a l'intention d'élever, de transformer, de guérir, de montrer sa faveur à tout le monde. Mais tout ceci est dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Tout ceci est dans la personne de Jésus-Christ. La réponse à tous nos besoins est dans la personne de Jésus-Christ. La réponse à notre paix est dans le Prince de paix. La réponse de notre joie est dans le Seigneur Jésus-Christ. La réponse aux questions de notre santé est dans le Seigneur Jésus-Christ. La réponse à la question de notre prospérité, de notre shalom. La prospérité, ce n'est pas que le bien matériel, c'est notre shalom, notre bien-être entier se trouve dans la personne de Jésus-Christ. La réponse à la question de notre succès, de notre destinée est dans la personne de Jésus-Christ. Il est l'amen de Dieu. Il est la faveur de Dieu. Il est la confirmation. Il est l'approbation de Dieu. Amen. La grâce et la faveur de Dieu sont matérialisées dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la faveur de Dieu sont matérialisées dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les promesses de Dieu sont contenues dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les promesses de Dieu sont contenues dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et au verset 16, dans le livre de Jean, chapitre 1, la Bible nous dit, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. » Nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Les promesses de Dieu, la rédemption, la faveur, la justification, la paix avec Dieu, la bénédiction, toutes ces choses sont contenues en Jésus-Christ. Il est le oui de Dieu. Il est l'amen de Dieu. 2 Corinthiens 1, 20. Il est l'amen de Dieu. Il est la faveur de Dieu. Nous lisons rapidement 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ qu'elles sont. Il y a une chose que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, c'est le principe de la semence. Amen. C'est le principe de la semence. Quand Dieu voulait créer l'humanité, il aurait pu créer tous les hommes avec sa parole, que les hommes existent et le monde aurait été rempli d'hommes. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu a créé un homme, il a créé une femme et par eux,
le monde a été créé. Tous les autres hommes ont été créés. Quand Dieu voulait se faire un peuple à lui, il aurait pu appeler tout un groupe de personnes. Il dit, voici mon peuple. Non, il a appelé une personne. Il a appelé Abraham. Il dit, tu sors de ta contrée, tu sors de la maison de ton père, tu viens et de toi, je vais sortir ma nation. Quand Dieu voulait se faire une église, une seule personne a été la semence. Et cette personne est la seule qui a été crucifiée pour donner naissance à l'église. Il est le serpent de bronze qui a été élevé. De sorte que tous ceux qui ont été mordus par le serpent regardent vers lui et aient la guérison. Il est la semence de Dieu pour la vie. Et quand nous avons Jésus-Christ, nous avons la bénédiction de Dieu. Elle est en nous. Amen. Les promesses de Dieu, la rédemption, la faveur, la justification, l'adoption sont toutes contenues en Christ. Il est le oui de Dieu, il est l'amen de Dieu. Le plus grand de nos miracles est en Christ. Il est la réponse de Dieu à nos questions. Il est la réponse de Dieu à nos questions. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est le pain de vie, il est l'eau de vie, il est la lumière du monde, il est le rocher, il est l'ami fidèle. Jésus-Christ est la solution à toutes nos questions. Et c'est une chose qu'en tant que chrétiens, nous ne devons jamais perdre de vue. Il y a souvent des situations, et si vous faites attention, vous regardez, il y a beaucoup de choses qui se passent, et il y a beaucoup de subtilités. Il faut que nous puissions être capables de distinguer le Christ dans ce que nous entendons, dans ce que nous voyons, et de voir clairement que ce que nous recevons glorifie Christ. Le Saint-Esprit a pour ministère de glorifier, de nous montrer Jésus-Christ. Tout ce qui s'éloigne de Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Tout ce qui obscurcit Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Tout ce qui donne un second rôle à Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Il est le oui de Dieu. Il est l'amen de Dieu. Il est la manifestation de la promesse de Dieu. Il est la plénitude de Dieu. Le livre de Colossiens dit, en lui nous avons tout. Jésus-Christ est tout ce dont nous avons besoin. Nous allons lire Colossiens, d'ailleurs, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Et voici ce que la parole de Dieu dit de Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui avec le sang de sa croix. Amen. Jésus-Christ est donc le centre, il est l'image du Dieu invisible. Il est Dieu pour nous. Il y a un homme qui se dit un homme de Dieu qui a fait éruption en Côte d'Ivoire dernièrement, qui prêche, qui attire des foules et qui a une croyance très bizarre qui proclame que chaque époque avait un prophète particulier et que, à part le message de ce prophète, vous ne pouvez pas être sauvé. Et qu'autant au jour d'aujourd'hui, il est le prophète de Dieu. Et que toute personne, aucune personne ne peut être sauvée que par lui, que par son message. Et beaucoup de gens suivent ce monsieur. Ce monsieur est clairement un agent du diable pour détourner les enfants de Dieu, pour détourner les chrétiens.
Jésus-Christ est le chemin. J'ai discuté avec un de ses disciples et son disciple m'a dit, Jésus-Christ est un prophète mort. Je lui ai dit, Hébreux 13, 18. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Dans le livre d'Apocalypse, il dit, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles et je détiens les clés de la mort. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Et selon ce que nous avons donc lu dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est clair que la position d'un homme devant Dieu est déterminée non par sa religion, non par sa dénomination, non par ses bonnes œuvres, non par ses moyens matériels, non par sa position sociale, mais par ce qu'il est, soit en Christ ou pas. Amen. L'expression en Christ est une expression à ne pas prendre à la légère. Tout ce qui est important aux yeux de Dieu est sujet, victime d'attaques de l'ennemi, de sorte qu'on ne voit pas l'importance de cette révélation, de ce que Dieu veut nous enseigner. Être en Christ est la chose la plus importante pour l'homme. C'est ce qui détermine, quand Dieu jette son regard sur la terre, il voit ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Il ne voit pas ceux qui vont à l'église fidèlement, il ne voit pas ceux qui payent la dîme, il ne voit pas ceux qui font de bonnes œuvres, il ne voit pas ceux qui se comportent il voit ceux qui sont en Christ ou ceux qui ne sont pas en Christ. Si quelqu'un est en Christ, alors celui-là est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, la Bible nous apprend, c'est une créature qui est née de Dieu. C'est une créature qui est parfaite, scellée par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu regarde et la ligne de démarcation, c'est la croix de Golgotha. Soit vous êtes en Christ ou vous n'êtes pas en Christ. Soit vous comptez sur Christ ou vous comptez sur vos bonnes œuvres. Soit vous êtes en Christ, soit vous êtes en votre propre croyance. Mais celui qui est en Christ, celui-là est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une distinction, c'est une ligne de démarcation qui a été tracée par Dieu lui-même. C'est l'objectif et c'est le dessein de la croix. La croix marque une grande séparation entre ce qui est en Christ et ce qui est en dehors de Christ. Par Christ, Dieu donne naissance à cette nouvelle création qui est l'Église. Amen. Et il est très important que nous ayons cela en esprit. Christ est la marque de distinction, la marque de séparation, la marque de la différence. Et en fait, l'humanité, comme je le disais tout à l'heure, est séparée en deux catégories devant Dieu. Ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Et être en Christ ou pas est la différence entre la bénédiction et la malédiction. Entre la faveur de Dieu et le rejet. Entre le paradis et l'enfer. Être en Christ est la différence entre la bénédiction et la malédiction. Entre la faveur et le rejet. Entre le paradis et l'enfer. Le paradis est pour ceux qui sont en Christ. L'enfer est pour ceux qui ne sont pas en Christ. La faveur est pour ceux qui sont en Christ. Le rejet est pour ceux qui ne sont pas en Christ. La bénédiction est pour ceux qui sont en Christ. La malédiction est pour ceux qui ne sont pas en Christ. Paul l'a dit de façon claire à l'église des Galates. Il leur a dit, si quelqu'un venait vous prêcher un autre évangile que celui que je vous ai prêché, que celui de Jésus-Christ, et même si c'est un ange qui vient vous prêcher un autre évangile, que cet ange soit maudit. La marque de distinction, c'est Jésus-Christ. Mon espérance est en Christ. Ma foi est en Christ. Ma force est en Christ. Ma joie est en Christ. Ma croyance est en Christ. Celui qui est en Christ, celui-là est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. La chose la plus importante qui puisse arriver à un être humain, à une femme sur la terre, à un homme sur la terre, ce n'est pas d'avoir gagné à la loterie.
La chose la plus importante qui soit arrivée à un homme sur la terre, ce n'est pas d'avoir rencontré une belle femme pour en faire sa compagne. Ce n'est pas d'avoir fait des enfants. Ce n'est pas d'avoir fait le tour du monde. La chose la plus importante qui puisse arriver à un être humain sur la face de la terre, c'est d'avoir rencontré Jésus-Christ. C'est d'être soit en Christ ou pas. La chose la plus importante qui soit arrivée à un homme, c'est d'avoir rencontré Jésus-Christ ou pas. Nous allons lire dans le livre de Philippiens au chapitre 3, verset 7 au verset 9. Philippiens chapitre 3, du verset 7 au verset 9. C'est un passage de la lettre de Paul aux Philippiens et c'est un passage de cette lettre qui est très important. Paul dit ceci, Philippiens 3, 7 à 9. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et dit, ces choses qui étaient comme pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Et les choses dont il fait mention, c'est dans les versets précédents, il parle de toute la religion juive. Il était pharisien, il était juif, né des juifs, il était d'une tribu respectée, il était circoncis, il était zélé en ce qui concerne le judaïsme, il était plus zélé que ses pères. Il dit toutes ces choses qui étaient pour lui des gains. Dans son intelligence obscurcie, ces choses étaient des gains, comme tous les pharisiens, comme nous l'avons vu du côté de Nicodème. Ces choses étaient des gains, ces choses étaient des choses sur lesquelles il comptait. Il dit ces choses sont devenues comme une perte à cause de Jésus-Christ. Mais il va plus loin. Au verset 8, il dit « Et je regarde toutes choses comme une perte. » Je regarde toutes choses comme une perte. Paul dit, prenez tout ce que vous voulez, prenez toute ma fortune, prenez tout ce que j'ai, prenez toutes mes possessions, prenez tout ce que vous voulez. Mais la seule chose qui me détermine, la seule chose qui est importante pour moi, qui est le seul gain, c'est Jésus-Christ. Rien d'autre n'a de l'importance. Une de mes prières, c'est que le Seigneur m'aide et aide chaque chrétien à être focalisé. Il y a beaucoup de choses qui peuvent distraire les chrétiens et qui peuvent nous amener à perdre notre point focal. Être en Christ est la chose la plus importante qui puisse arriver à un homme sur la terre. Nous voulons trouver Dieu, il est en Christ. Il n'est pas dans le bâtiment. Il est en Christ. Il n'est pas dans le culte. Il est en Christ. Il n'est pas dans le pasteur. Il est en Christ. Et ce que nous avons en commun, c'est que nous sommes tous attachés à Christ qui est la tête du corps. Amen. Être en Christ, être avec lui par sa vie et par sa nature. Nous allons voir ces deux points. Être en Christ, être avec Christ par sa vie et par sa nature. Être avec Christ par sa vie. Il y a quelque chose qui se produit de façon mystique quand quelqu'un donne sa vie réellement à Jésus-Christ. La Bible dit que nous devenons un avec Christ. Nous devenons un avec Christ. Les théologiens parlent de l'union mystique du chrétien au Christ. Nous devenons un avec Christ. Vous voyez, ce n'est pas la première fois que cette expression apparaît dans les Écritures. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il y a une sorte d'union. Et quand nous devenons chrétiens, par la vie de Christ, nous devenons un avec lui. Nous allons voir dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, au chapitre 10. Je vais lire rapidement ce passage. Au chapitre 10 et au verset 30.
Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Et ensuite, au chapitre 17, au verset 21, la prière d'intercession du Seigneur, chapitre 17, verset 21. Je vais lire à partir du verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Il est en train de prier avec ses disciples. Il prie pour ses disciples. Et ici, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça, c'est vous et moi. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors écoutons attentivement ce que le Seigneur dit ici. Il dit, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. C'est-à-dire, notre union a un modèle. Elle est basée sur l'union qui caractérise le Christ et Dieu. Comme toi et moi, on est un, de cette même façon, je prie que eux aussi soient un. Et que non seulement eux soient un, mais qu'ils soient en nous et que nous aussi soyons en eux. Et tout cela est miroité, est basé sur l'union qu'il y a entre Christ et le Père qui l'a envoyé. Par sa vie, nous devenons un avec le Christ. La Bible dit dans le livre de Romains, au chapitre 6, au verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Notre espérance est fondée sur le fait que nous sommes un avec Christ. Nous sommes un avec Christ dans sa mort, et puisque nous sommes un avec Christ dans sa mort, quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Par sa résurrection, nous avons l'espérance de la résurrection. Et aujourd'hui, puisque nous sommes un avec Christ, la Bible dit que nous sommes assis en Christ avec Dieu dans les lieux les plus... Si nous cherchons Satan, nous le cherchons sous nos pieds. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ bien au-dessus de Satan. Amen. Voilà notre position. Nous sommes devenus un avec Christ. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 15. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et au verset 17, il continue pour dire, mais celui qui s'attache au Seigneur est devenu avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est devenu avec lui un seul esprit. Un autre passage encore qui parle de cette union mystique du chrétien au Christ, c'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 30. Bien-aimés, partout où vous vous trouvez, vous avez Christ avec vous. Si quelqu'un est en Christ, il est attaché au Christ. Il est uni au Christ. Il est devenu un avec Christ. Éphésiens chapitre 5, je vais lire le verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps, et écoutez bien la terminologie, étant de sa chair et de ses os. Nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Voici à quel point nous sommes devenus un avec Christ. Dieu n'a pas fait que nous pardonner nos péchés.
Dieu n'a pas fait que nous délivrer de l'enfer. Dieu n'a pas fait que nous délivrer du royaume des ténèbres, comme le dit le livre de Colossiens. Dieu nous a sortis du monde. Il ne nous a pas laissés dans le vide. Il nous a plantés en Christ. Il nous a sortis du monde et il nous a plantés en Christ. Nous sommes devenus avec Christ une même plante. Nous sommes chairs de sa chair. Nous sommes devenus les os de ses os. Nous sommes devenus un avec Christ. Celui qui est en Christ, celui-là est une nouvelle créature. Cette vérité est d'autant plus importante pour l'apôtre Paul, qu'il déclare lui-même dans le livre de Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je la vis par la foi au Fils de Dieu qui s'est donné pour moi sur la croix. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Pour Paul, donc, être chrétien se définit par deux mots. Être en Christ. Ce n'est pas ce que nous disons, nous proclamons. C'est qui nous sommes. Nous sommes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, alors celui-là est une nouvelle créature. Un avec Christ, par sa nature aussi. Cette union avec le Christ cause la nature de Christ en nous. Elle amène la nature de Christ à se développer en nous. Nous allons lire Philippiens chapitre 2, au verset 5. Ce sont des vérités fondamentales pour chaque chrétien. Christ n'est pas séparé de nous. Il faut que nous ayons de l'assurance. La raison pour laquelle Dieu est venu habiter en nous, c'est pour que nous ayons de l'assurance. Dieu veut que nous soyons rassurés. Dieu est un Père qui nous rassure. C'est pourquoi il nous enseigne dans sa parole que nous sommes devenus un avec lui. Nous ne devons pas avoir... Je parlais avec une sœur qui disait, quand je marche, je sens les ténèbres. J'ai dit, il n'est plus question de toi. La présence de Dieu est en toi en tant qu'enfant de Dieu. Oublie-toi. Pense à Dieu. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Je donnais un témoignage à un frère la dernière fois. Une manifestation dans une délivrance, une manifestation démoniaque. Et j'étais un jeune chrétien. Je n'étais pas pasteur, j'étais jeune chrétien. Je priais avec quelqu'un, les démons ont commencé à se manifester et j'ai oublié tous les versets bibliques que j'avais appris. J'ai fui, je suis sorti, j'ai repris mes esprits. Et dès que je suis revenu, quand j'ouvre la bouche et que je parle, tout tremblant que je suis, le démon se manifeste. Et je dis, attends, je vois le secret. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu en moi. Et alors, je commençais à envoyer de grosses bombes sur ce démon. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as rien, dis seulement un seul mot. Dis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Christ ait la vie éternelle. Tu vas voir que Dieu va se saisir de ta parole. Pourquoi? Pas parce que tu es bon, mais parce que tu es en Christ. Et Christ s'honore lui-même. Christ honore sa parole. Aie de l'assurance, n'aie plus peur. Crois en Christ. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Dieu fait confiance aux chrétiens plus que les chrétiens ne se font confiance en eux-mêmes. Mais oui, il nous a confié des trésors dans des vases de terre. Il connaît la fragilité de ces vases. Mais il n'a pas hésité à mettre ses trésors dedans. Quand Pierre était en face du paralytique, il n'a pas dit au paralytique, mon frère, tu sais, Dieu est fort. C'est la grâce de Dieu. Dieu est fort. Oh Dieu est très fort, tu sais. Si tu crois en Dieu. Non, non, ce que j'ai, il lui a dit, regarde-nous. Hey, regarde-nous. Il est temps que nous on dise au monde, hey, regarde-moi. Moi, tu cherches Dieu, regarde-moi. Hey, regarde-nous. Le paralytique dit, mais qu'est-ce qu'on ces gens? Je n'ai jamais entendu ça. Qu'est-ce qu'ils ont? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'or. Mais j'ai la solution à ton problème. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et si tu ne veux pas te lever, je te tiens par la main. Marche. Et il a tenu le paralytique par la main. Il dit, tu marches aujourd'hui, au nom de Jésus. Et cet homme s'est mis à marcher. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est.
Parce qu'il croit au Christ qui est en lui. Amen. Et c'est la position à laquelle nous sommes tous, nous y sommes. La différence entre nous et ceux qui opèrent, c'est que ceux qui opèrent croient au Christ qui est en lui. Ce n'est pas que le Christ n'y est pas. Il est là. Mais tant qu'on le veut dormant, il est tranquille. Ah oui, il est tranquille, il dort. Amen. Mais dès qu'on veut le mettre à l'œuvre, on dit au nom de Jésus. Le pasteur Zacharie, qui est un mentor dans la foi, me disait souvent, pasteur Niali, prie. Rassemble les malades, prie. Qu'ils soient guéris, qu'ils ne soient pas guéris, prie. Ce n'est pas ton problème. Prie, impose les mains. Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades et ceux-là seront guéris. Fais ce que tu as à faire. Souvent, vous êtes dans des situations où tu vous dites aux gens, envoyez des malades. Vous envoyez quelqu'un qui dit, mais je dis d'envoyer des malades, je ne vous ai pas demandé d'envoyer des morts. Lui, là, c'est un mort. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux rien faire. Mais ce n'est pas, c'est Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Oral Roberts a raconté l'histoire d'un programme, d'une grande croisade qu'il avait faite. Et lui, quand il priait, il insistait à imposer les mains à chaque personne. Et il y avait tellement de gens qu'à la fin, il était fatigué, il était épuisé. Il dit qu'il était dans les vestiaires, il était épuisé, il avait faim, il était fatigué. Et il y a un enfant qui s'emmène, qui est sur des béquilles, qui tient à peine sur ses pieds, qui a traversé toute la foule, qui a tout fait et qui l'a trouvé dans les vestiaires. Il dit, Oral Roberts, tu dois prier pour moi. Oral Roberts lui a dit, mon fils, je vais être honnête avec toi. En ce moment, j'ai faim. Je n'ai même plus un brin de foi. C'est fini, je suis fatigué. Ce qui est dans ma tête en ce moment, c'est un gros plat et puis un gros lit pour dormir. Je n'ai aucune foi du tout. Je ne vais pas te mentir. Le petit lui a dit, que tu aies ta foi ou pas, prends ta main et impose-la à moi et parle. C'est tout ce que je veux. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Sois guéri au nom de Jésus. L'enfant a jeté ses béquilles, il s'est mis à courir, il est rentré chez lui. Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais donne-moi de ce que tu as en toi. Dis seulement une parole. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Amen. Dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Nous sommes un avec Christ par sa nature. Nous sommes un avec Christ par sa nature. Je clore par ceci, par Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 43 jusqu'à 48. Matthieu chapitre 5, verset 43 et 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et quand j'ai lu Matthieu 5 et ce que j'appelle le manifeste du royaume, quand Jésus prend la parole et il commence à parler de la vie du royaume, il est en train de nous inviter à une vie extraordinaire. Il dit, l'ordinaire fait ceci. L'ordinaire dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Ça, c'est normal. Mais vous et moi, nous ne sommes plus des gens normaux. Nous sommes des gens anormaux. Nous sommes des gens qui aimons nos ennemis. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Amen.
L'ordinaire dit, bénissez ceux qui vous bénissent. Nous bénissons ceux qui nous maudissent. Nous faisons du bien à ceux qui nous haïssent. Nous prions pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Et nous savons que Dieu fait lever son soleil sur tout. Mais pourquoi? Parce que nous avons Christ en nous. L'ancienne créature est incapable de pardonner aux ennemis. Quand l'histoire d'un homme de Dieu dont la mère a été assassinée par 2 jeunes hommes qui sont entrés dans la maison, qui ont cassé la porte, qui sont entrés pour voler. Et ils pensaient que tout le monde était parti, mais la mère de cet homme de Dieu était restée. Elle était endormie et elle s'est réveillée, elle les a surpris. Dans la panique, ils ont tiré sur elle, elle est morte. Ça lui avait fait tellement mal, il a fait, je ne me souviens plus de son nom, il a fait un témoignage là-dessus. Mais il dit, il ne sait pas, mais il est arrivé à pardonner à ces jeunes hommes. Parce que du coup, il s'est mis à leur place. Voilà 2 jeunes gens qui avaient peut-être un besoin, qui sont allés casser la porte pour voler de l'argent. Ils ont paniqué, ils ont vu quelqu'un, ils ont tiré, ils ont eu peur, et ils ont tiré. Et il a eu la force de pardonner à ces gens. Je ne suis pas parfait, mais je sais une chose. Il est très difficile de m'amener à une position où je suis tellement en colère que je ne vais pas pardonner. Je ne sais pas. Amen. L'ancienne nature ne peut pas pardonner, mais la nouvelle nature est capable de pardonner à nos ennemis. L'ancienne créature est incapable d'aimer ceux qui nous méprisent. L'ancienne créature est incapable de vaincre le péché. Mais gloire à Dieu, toutes les choses anciennes sont passées. Toutes les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, la victoire va commencer dans notre connaissance, dans notre tête. Ne soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La victoire va commencer par la révélation que nous avons de nous-mêmes. Écoutez, dites, je suis une nouvelle créature capable de pardonner. Je suis une nouvelle créature capable d'aimer. Vous n'êtes pas encore là, mais acceptez la transformation de ce que être en Christ vous donne comme avantage, vous donne comme position. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis capable de pardonner, je suis capable d'aimer même mes ennemis. Je suis capable de bénir ceux qui me maudissent. Je suis capable. La chair, je vais lutter, mais j'ai la victoire. J'ai la victoire parce que la semence de la victoire est en moi. C'est là que la victoire commence. Avant qu'elle ne se manifeste, c'est là qu'elle commence. Amen. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.